fait plaisir de vous voir ici. Bon, je croyais que la politique, ça n'intéressait plus personne, mais en fait, c'est aussi bien qu'au ciné, qu'on est aussi nombreux. Donc, belle soirée. Alors, je vous propose un petit plaisir, si vous êtes d'accord. On l'a déjà eu tout à l'heure, parce que ça a été projeté au début du film, mais moi, j'adore ce texte. C'est la Constitution du 24 avril 1793, je la trouve magnifique. Alors, je vais vous la lire. Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, tout étranger de 21 ans, qui domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits de citoyens français. Voilà, ça c'était 1793. Cette constitution n'a jamais été appliquée, mais on aime son esprit, sa générosité, sa simplicité, son humanisme. Alors, ce premier meeting aujourd'hui, je dois vous dire qu'il me fait un immense plaisir parce qu'au Parti radical, je suis un peu Miss droit de vote des étrangers. Chaque fois que j'ouvre la bouche, ils disent « Oh non, on va encore nous parler de droit de vote des étrangers ». Et grâce à Ahmed Laouedj et grâce à la Fédération du 93, à vous tous qui êtes présents ce soir, et bien voilà notre premier meeting. Le premier parce qu'il y en a d'autres qui s'annoncent. Au mois de mars, on va à Agen. Ensuite, il est question de Blois, de Nîmes, de Montpellier, de Limoges et de Strasbourg, de Laval en Bretagne et je l'espère aussi un peu plus dans le nord de la France. Donc une dynamique qui s'enclenche et puis pour le plus grand plaisir des radicaux de gauche. Alors j'ai pris mes petites notes et dans les petites notes il y a une petite chose qui m'amuse. Je vais vous citer les 10 pays européens qui n'appliquent pas le droit de vote aux étrangers. Alors il y a l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, Chypre, la Bulgarie, la Pologne, la Lettonie, la Roumanie, Malte et puis la France. Voilà. Puis maintenant, je vais vous citer quelques autres pays qui appliquent le droit de vote des étrangers avec différentes modalités. La Belgique, le Luxembourg, le Pays-Bas, la Finlande, le Danemark, les États-Unis, au Maryland, et puis c'est en discussion dans un État de New York, pas New York mais dans l'État de New York, au Canada, dans certaines provinces, en Colombie, en Argentine, au Chili, comme le disait tout à l'heure Jean-Michel Bailey, et en Afrique, au Burkina Faso, en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Maroc, on applique le droit de vote des étrangers. Donc c'est pas du tout une révolution, il est simplement temps qu'on se mette les pendules à l'heure et que notre pays devienne le pays des droits de l'homme qu'elle prétend être au niveau international. Alors parmi les réfractaires, il y a les réfractaires moyens, c'est-à-dire, je pense là au MRC. Alors eux, c'est les chevènementistes. Ils sont pour le droit de vote des étrangers, mais il faudrait d'abord que les étrangers acquièrent la nationalité française et comme ça ils pourraient voter. Le problème, c'est que depuis 10 ans, 15 ans, quelle difficulté pour avoir la nationalité française? C'est une bataille de chaque instant. Ensuite, il y a ceux qui font de la politique politicienne, y compris à gauche, et qui disent « Ah ben non, en ce moment, nous, on négocie des postes de ministres, donc on ne va pas aller voter le droit de vote des étrangers, alors qu'on ne va pas nous donner de ministère, ou autre chose. » Je ne citerai pas leur nom. Et puis, il y a ceux qui se battent tous les jours pour le droit de vote des étrangers. Il y a la Ligue des droits de l'homme. Il y a tous ceux qui ont parlé ce soir, et c'était poignant. Et puis, le Parti radical de gauche, qui est aux côtés du droit de vote des étrangers depuis des années, sans jamais lâcher l'affaire. Et puis, parmi les opposants, mais qui sont plutôt d'accord, mais qui ne sont pas sûrs, il y en a qui disent oui, d'accord, mais sous réserve de réciprocité. Mais depuis quand la France attend que d'autres pays accordent un droit pour elle-même accorder un droit aux citoyens du pays? Non, la France est le pays des droits de l'homme, on montre l'exemple, dans le cas précis on va plutôt le suivre, puisqu'il est largement accordé dans 65 pays, comme on le disait tout à l'heure, mais pas question de réciprocité, pas question de limiter ce droit à ce qui se fait dans d'autres pays. Nous devons aller de l'avant. Voilà ma simple contribution ce soir, et puis quel grand plaisir de vous retrouver ici, réunis. Merci.